Alors moi je suis directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image depuis janvier 2016. Je suis Christophe Montero, directeur du centre social, culturel et sportif, qui est un centre social dans un quartier d'Angoulême depuis 2016. La mission principale, c'est autour de l'accompagnement du public. L'idée d'un agrément centre social, culturel et sportif, c'est bien, dans un territoire donné, une accumulation de difficultés qui fait qu'on doit accompagner un certain public, un certain nombre de publics, dans le fait d'acquérir des codes et des clés à travers se mouvoir, vivre dans notre société. Déjà, la culture. Qu'est-ce que la culture ? Sur le quartier Bellard-Grand-Fond, il y a 2800 habitants et on doit avoir 35 nationalités différentes. Donc chacun avec sa culture, chacun avec sa façon de voir la société, chaque façon de voir l'autre. Et l'idée, c'est d'arriver à un discours commun, avec une façon de voir commune, alors en emmenant, bien sûr, parce que c'est pas que la culture pour tous, ou c'est la culture par tous, mais c'est un peu le sens même du centre social pour pouvoir amener tous les gens du territoire à avoir des codes et des clés communes pour pouvoir échanger, et là, encore plus, avec la culture. Je rejoindrai ce que dit Christophe. La culture, c'est un rapport avec des œuvres, un rapport intime, mais qui crée aussi des interactions sociales, qui fait qu'on peut partager, qu'on crée des références communes, que ça nous permet de penser individuellement et collectivement le monde. Et alors la culture, elle est soit transmise par la famille, soit elle est transmise différemment, mais il y a toujours une transmission. La culture, c'est une transmission, et un public éloigné, c'est un public qui n'a pas pu bénéficier de cette transmission et qui n'a pas forcément ce rapport intime ou collectif aux œuvres, à un patrimoine, à la création et à un corpus d'œuvres d'art qui font un socle, qui constitue un socle commun, soit hérité, soit en train de se construire. Alors, ce jumelage entre le CAGE et la Cité, on l'a décidé, je crois, il y a à peu près 2 ans, en 2017, parce qu'on considérait, Christophe, mais je le laisserai le dire, il considère que la culture est un rempart essentiel contre des tendances à la radicalisation et au repli, mais il en parlera mieux que moi. Et nous, à la Cité, on avait vraiment besoin de réfléchir ensemble sur cette question du partage avec des populations qui n'ont pas précisément eu la chance d'avoir cette transmission d'un héritage culturel et d'un rapport étroit avec les œuvres et avec la création et le patrimoine. Et on voulait ensemble, je crois, croiser nos expertises. En ce qui concerne le CAGE, c'était une expertise de travail social qui nous semblait, nous à la Cité, très enrichissante et très importante. Et puis, pour le CAGE, je laisserai Christophe nous dire pourquoi. Mais en tout cas, c'était l'idée de faire ensemble ce qu'on ne pouvait pas faire seul. Essayer de créer des outils, de créer des opportunités en faveur de populations qui sont fragilisées, qui sont éloignées, qui sont dans des situations de précarité. Et toutes les opérations qu'on a pu monter depuis cette date nous ont montré qu'on pouvait progresser et qu'on pouvait véritablement, concrètement créer ces opportunités. L'idée du jumelage et qu'est-ce que le jumelage peut apporter, c'est presque normal. La culture est le lien essentiel, et encore plus dans certains territoires. La culture est la chose qu'on oublie trop vite, qu'on ne veut pas aborder, alors que c'est le lien essentiel entre tous les individus, et surtout c'est ce qui fait que les gens ont besoin, des fois de difficultés quotidiennes, autour du frisson, du rêve, de l'espoir, et la culture est là pour ça. Il n'y a aucun mode, rien n'existe mieux que la culture pour pouvoir faire rêver les gens, faire rêver même à travers leur quotidien, espérer, frissonner, imaginer un monde meilleur, et c'est la culture. C'est les outils de la culture, et la Cité nous accompagne beaucoup sur ça, sur la population, sur les habitants, et ce qu'on peut imaginer des habitants, et à travers l'imagination, qu'est-ce qu'ils peuvent construire pour pouvoir imaginer leur monde meilleur, et surtout s'extraire du quotidien. Alors, la bande dessinée présente plusieurs atouts à l'égard de ces publics fragilisés et de ces publics éloignés, parce que c'est un médium qui est perçu comme populaire, moins hermétique que certaines autres formes d'expression artistique, perçu comme plus accessible et dans les représentations collectives.
et que c'est à la fois une littérature et un art visuel. C'est à la fois, ça renvoie au récit, à la langue, au maniement de la langue, et puis ça renvoie aux images, à la construction des images et à ce que les images, au sens que portent les images. Donc c'est à la fois un élément qui permet, dans certaines actions qu'on a pu conduire, de mieux diffuser la pratique de la lecture, et puis c'est un langage artistique qui permet aussi de mieux décrypter les images et de travailler sur l'imaginaire, dans un monde qui est inondé d'images, d'images qui sont d'ailleurs pas forcément toutes porteuses de sens, de se poser et de réfléchir à la façon dont ces images travaillent autour du monde contemporain, autour d'un héritage, autour d'une histoire commune ou d'une histoire singulière. Et c'est ce que permet, je crois, la bande dessinée. Et puis, comme le dessin est une pratique très couramment répandue, beaucoup plus que le cinéma ou même la musique, pratiquer la musique, ça ne va pas de soi. En revanche, on a tous plus ou moins dessiné. Ça permet aussi de travailler sur des exercices de pratique du dessin qui sont très facilement mis en œuvre avec nos médiateurs, avec les équipes de Christophe, avec des auteurs, en faisant aussi intervenir des auteurs de bande dessinée. Et là encore, c'est une façon c'est une capacité, ça crée une capacité d'appropriation qui est, je crois, beaucoup plus évidente, beaucoup plus immédiate que d'autres formes artistiques, comme j'ai cité la musique, mais je pourrais en citer d'autres où il faut une initiation beaucoup plus profonde, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus longue. La BD Angoulême, même encore une fois, quand on pense, on se dit pourquoi on ne l'a jamais fait avant. Je remercie Pierre d'avoir accepté et d'avoir pu pouvoir échanger sur ce sujet-là et donner l'opportunité à la population d'Angoulême et de ce quartier d'avoir accès à ces outils, à ces éléments et aussi à cette richesse. Parce qu'on voit bien dans chaque individu, certes on peut combattre, on peut traverser des difficultés, on parle des phases du scolaire, mais derrière il y a des facilités et souvent on peut observer chez les enfants des difficultés scolaires, mais autour du dessin il y a des vraies facultés, des vraies envies de faire. Et on voit des enfants qui ont du talent extraordinaire. Et c'est vrai que la BD, on arrive à se positionner en réussite, avoir un dessin, ben c'est une réussite, même si j'ai du mal à faire une dictée, mais un beau dessin c'est une réussite et c'est le début de quelque chose. Et aujourd'hui on arrive à le valoriser avec cet outil-là. Donc il y a plein de sujets, mais on voit bien aujourd'hui on travaille avec les cours de FLE, alpha et lettrisme à travers la BD, et ça c'est extraordinaire. Ça, on voit bien à travers les apprenants que ça va beaucoup plus vite. En servant de livres et de BD, ils apprennent beaucoup plus vite. Et ça c'est quelque chose, c'est un outil extraordinaire qu'on n'avait pas accès avant ou pas l'idée. On dit souvent que la culture est un ciment social, c'est souvent une incantation. Et pour que ça soit effectif et concret, je crois qu'il faut qu'on s'en donne les moyens et qu'il faut qu'on puisse travailler, on vient de le dire, avec des experts de l'action sociale et de l'action socio-culturelle. Donc c'est ce qu'on a souhaité faire dans le cadre de ce jumelage. Ensuite, on peut tout à fait concilier la plus forte exigence artistique, la plus forte exigence scientifique, la plus forte exigence pédagogique avec cet enjeu de la transmission. Il faut qu'on trouve ensuite les bonnes modalités, les modalités les plus appropriées qui seront les plus efficaces vis-à-vis du public auquel on souhaite s'adresser. Et c'est tout le rôle de ce jumelage avec le CAGE et toute l'expertise que peut apporter le CAGE qui maîtrise et qui connaît les outils qui seront les plus adaptés aux populations avec lesquelles on veut travailler et vis-à-vis desquelles on veut créer des opportunités. Et ça ne nous a pas conduit à dégrader notre exigence, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit artistique. Au contraire, je crois que ça nous pose ce genre de défi. Il ne s'agissait pas de faire des propositions qui soient moins qualitatives, mais qui soient au contraire très qualitatives. Et toute la différence, enfin tout l'enjeu, c'est de trouver le trait d'union qui va nous permettre d'aller à partir de cette offre qualitative, que ce soit
les collections qu'on conserve ici à la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, qui sont les premières collections en Europe et deuxième du monde, le travail qu'on fait avec les auteurs, qui est très qualitatif également, et tout ce qu'on essaye de porter avec les équipes de la Cité, comment on allait développer un trait d'union, un lien et un chemin, créer un chemin vers cette exigence et vers cette offre la plus qualitative possible. Le fait déjà de se côtoyer, d'échanger, de se faire confiance, parce que chacun dans son champ professionnel, c'est important de pouvoir être transparent, se lâcher, dire les choses. Et là, c'est un premier élément important. Et derrière, derrière c'est la connaissance du public, les intérêts de faire des liens qui peuvent être multiples par rapport à des projets, parce qu'il y a quand même des multiples projets qui existent, mais c'est surtout faire le lien entre la population et les œuvres, les professionnels et la dynamique qui fait que chacun trouve sa place et chacun a envie d'aller vers l'autre et a envie d'apprendre, d'échanger et surtout d'être critique peut-être sur les uns les autres. Je pense que ça c'est essentiel et ce qu'on arrive à faire à travers le jumelage et chacun s'enrichit de l'un de l'autre et aujourd'hui on le voit bien, la population, les habitants qui viennent ici de façon naturelle pour pouvoir fréquenter la structure. Ce qu'on ne doit surtout pas avoir dans les établissements culturels, c'est ce réflexe un peu d'isolat et de forteresse. Je crois que notre mission principale, c'est certes de conserver des collections, de les valoriser, de pousser le plus loin possible l'exigence, mais tout ça n'a pas de sens si on ne crée pas les conditions de la transmission. Donc je crois que le CAGE et la Cité, on est convaincus que c'est notre enjeu majeur des années à venir, compte tenu de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, à Angoulême et ailleurs. On est dans une société très fragmentée, avec des territoires qui sont parfois en déshérence, parfois aux prises avec la radicalisation, avec des replis identitaires. Et donc, on a fait le pari avec Christophe et ses équipes et avec les équipes de la Cité que cet effort de transmission, cet effort de partage pouvait effectivement déclencher autre chose dans la vie des populations auxquelles on souhaite s'adresser. Christophe l'a dit, découvrir des compétences qu'on a en soi, qu'on ne soupçonnait pas, des compétences de dessinateur, également ressentir des émotions artistiques à la lecture d'une œuvre de bande dessinée, et à partir du moment où on a ressenti une émotion, on a envie d'y revenir, ça crée... Voilà, c'est comme ça que la pratique culturelle, elle se développe. C'est quand on a eu une expérience forte au plan artistique, eh bien, on y reviendra, parce que ça nous a enrichi, ça nous a apporté, on en sort métamorphosé. Donc on construit, alors évidemment on tâtonne, on expérimente, c'est aussi la notion d'expérimentation est très importante pour nous, que ce soit dans le travail qu'on veut faire aussi de permanence artistique dans le cadre des résidences qu'on veut monter à l'automne 2020 de cette année, ou dans le travail qu'on fait sur l'apprentissage du français langues étrangères. On expérimente et c'est ça aussi qui est intéressant, qui nous enrichit, parce que je crois que réciproquement ça modifie, ça fait évoluer parfois nos réflexes qui sont un peu trop enracinés, ça nous oblige à nous décentrer et c'est ça qui est très riche et qui est, je crois, une évolution réciproque de nos modes d'approche. Et je dirais même que c'est fondamental parce que le jumelage remet en question et remet les bonnes questions au centre du débat parce que on est souvent, il y a la Cité, il y a les gens, c'est bon, ça doit suffire. Et non, ça ne suffit pas. La culture française, l'exception de la culture française, la force de la culture française, quelque chose qui existe mais qui n'est pas établi. Et les personnes qui arrivent avec leur façon de voir, leur code, leur histoire familiale, leur histoire culturelle, fait qu'à un moment donné, on ne peut pas dire voilà, ça existe, déplacez-vous, allez-y. Et que la culture française, l'amour de la France, l'amour de la culture française, ça s'apprend et ça se travaille. Et les émotions, et des fois, certaines familles, les émotions ne touchent pas les bonnes, et les bonnes émotions, les bons frissons, l'envie d'aller de l'avant, ça se travaille. C'est pas naturel, malheureusement. Il faut aller provoquer et donner une envie d'aller, de s'élever, d'aller de l'avant pour pouvoir prétendre à sa place dans la société et du côté positif et pas de se faire emporter des fois dans certains territoires par des côtés négatifs parce que aussi ça s'apprend le négatif. Et là l'essentiel du jumelage pour moi c'est presque remettre tout en question et se dire que la culture ça s'apprend.
Et ça se mérite peut-être, je ne sais pas. C'est aussi un effort. Ça s'apprend, ça s'apprend. Mais nous, on doit leur donner les codes, les clés et les outils pour apprendre. Après, ils feront leur choix. Et ça, c'est essentiel. Arrêtons de dire, la culture est là, allez-y, servez-vous. Ça, c'est plus possible. Une action concrète du jumelage, c'est le festival en cage. L'idée du festival en cage, c'est de permettre d'habiter des lieux, des cages d'escalier qui sont souvent des lieux péjoratifs ou un peu mal famés, où normalement sont un lieu de vie, d'échange. Et aujourd'hui, c'est un lieu où les gens ont du mal à s'arrêter, souvent pas très propres. Et donc l'idée, c'était déjà de créer ces lieux et donner de vie à ces lieux qui sont des lieux de rencontre et surtout travailler en parallèle avec l'accès à la culture et que pourquoi on doit se déplacer, mais pourquoi pas que les gens auraient accès chez eux, en bas de chez eux, leur appartement, leur cage d'escalier, avoir de la culture en bas de chez eux. Donc là, on est parti avec la Cité, donc c'est le 4e festival en cage qui sera en 13 octobre, je crois. Et l'idée, c'est de proposer sur une journée, dans les cages d'escalier, des actions culturelles. Donc autour de la BD, autour de la danse, autour du chant, autour du théâtre, autour de la musique. Et l'idée, c'est que par petits groupes, par plus grands groupes, les habitants viennent et ça s'enchaîne les spectacles. Et là, pendant une journée, il y a la culture qui est dans les quartiers, les belles choses autour de la culture qui vivent aussi dans les quartiers. Et ça fait en plus, plein de gens. Les gens voient un petit peu l'image du quartier. Ah, c'est un peu différent de ce qu'on m'avait dit, ce que j'entends dans les médias. Donc ça, il y a plein d'intérêt à faire ce festival en cage, qui est surtout à travers le jumelage. Les outils, encore une fois, à deux, on est plus fort. Et que chacun dans son champ a des compétences qu'on met au service de la population. En plus, sur Angoulême, à travers le Grand Angoulême, la nef, le théâtre sont présents. Et donc ça, c'est intéressant sur le fait de donner de la vie, des éléments, du sens peut-être aux habitants qui, de leur balcon, de leurs fenêtres, descendent et ont accès à la culture. Je citerai aussi les projets qu'on veut faire avec les auteurs, avec les artistes, le projet de résidence qu'on envisage à l'automne 2020, qui me semble, là encore, très emblématique de ce qu'on veut faire ensemble, à partir d'une démarche de création et en travaillant vraiment dans l'extrême proximité. Ce qu'on veut, c'est rendre possible cette rencontre avec des artistes qui portent une démarche de création, et puis à partir de cette présence, laisser la rencontre se produire et que des projets se déclenchent. Donc, puisqu'on travaille avec Marc Pichelin qui a déjà éprouvé cette méthode à Périgueux, quand on est allé le rencontrer avec Christophe et une partie des équipes de la Cité, on s'est dit que ça serait une méthode extrêmement intéressante dans le quartier de Bel-Air-Grand-Fond et que ça pourrait produire des résultats extrêmement intéressants de projets de co-création avec les habitants. Et puis pour les artistes eux-mêmes, que ça serait extrêmement enrichissant que les artistes soient confrontés à un territoire comme celui de Bel-Air-Grand-Fond, avec ses problématiques sociales, avec ses spécificités, que dans un parcours d'artiste, évidemment, c'est pas anodin. L'idée de communiquer avec les habitants des quartiers, bien sûr que oui, de la même façon, et non, pas de la même façon, parce qu'il faut multiplier les canaux de diffusion, et bien sûr qu'il ne faut pas faire tout différemment des autres. On est beaucoup dans la confiance, donc il faut établir cette confiance, cette relation. Peut-être que après il y a l'accès aux médias, l'accès à plein de choses, mais donc il y a toute cette mayonnaise là, il faut trouver pour certains et pas pour d'autres la meilleure façon. Donc il n'y a pas une façon de communiquer, il y en a plusieurs, mais il faut multiplier au maximum les moyens de communication, mais le véritable c'est surtout la confiance, la connaissance de l'autre, et quand on a confiance, on peut tout espérer, tout faire et tout reverser. Donc c'est un peu ça. C'est un enjeu, ça revient à toute la discussion qu'on a eue, parce que, comme je le disais, le fait de considérer que la culture est un facteur de cohésion sociale, c'est souvent beaucoup trop incantatoire. Et je pense que l'enjeu majeur des prochaines années, c'est de travailler beaucoup plus en coopération avec des acteurs comme Christophe, parce qu'on a précisément énormément à partager, énormément à apprendre les uns des autres, et surtout énormément de résultats à obtenir. Je crois que Christophe y faisait allusion, il y a aussi un facteur d'intimidation sociale qui est très fort, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas chez ces populations éloignées, on ne s'autorise pas, c'est pas pour moi, et puis j'ai pas les codes. Donc notre enjeu, c'est d'arriver à
à briser ces murs de verre qui s'établissent entre des populations et des établissements de services publics comme les nôtres, pour lesquels pourtant la mission principale, c'est, de mon point de vue, de créer ces conditions du partage.